Uvira News TV kwa ajili yako. Chers fidèles téléspectatrices et téléspectateurs de la télévision Uvira News TV, nous avons l'honneur de recevoir pour vous aujourd'hui, dans cet après-midi de week-end, dans votre émission bien évidemment, Zoom sur la société. Nous avons l'honneur d'être sur ce plateau avec quelqu'un que vous allez devoir découvrir avec le temps. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes les bienvenus dans notre studio. Merci beaucoup, je suis très content, très ravi parce que c'est toute la première fois que je sois invité dans votre studio. Moi, je vous remercie, je vous encourage. Merci. Je signale qu'il est le coordinateur de la nouvelle société civile congolaise, accessible de la province du Sud Kivu. C'est comme ça je pense. Je suis coordinateur provincial de la partie sud de la province du Sud Kivu, dans la coordination de la nouvelle société civile congolaise. Merci beaucoup pour cette correction. Aujourd'hui, nous recevons M. André, juste parce qu'il y a quelques questions sur lesquelles il va répondre, des questions qui sont posées par nombre de nos téléspectateurs, mais aussi les communs des mortels. M. André, nous sommes sans ignorer que vous faites partie des initiateurs des initiateurs de ce que les gouvernements ou bien les autorités locales traitent de la désobéissance fiscale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les mobiles de cette initiative? Merci beaucoup. Peut-être avant de commencer par cette question, il faudra vous dire que cette activité n'a pas été initiée simplement par la nouvelle société civile congolaise, mais elle a été initiée par 5 structures de société civile. Mais aussi, il y a 2 mouvements citoyens. Nous sommes aujourd'hui les porte-parole de toutes ces structures par rapport à cette activité, mais il faudra vous dire que nous avons un coordonnateur qui est de la société civile populaire pour l'Afrique. Nous avions initié cette activité pourquoi? Comme vous le savez, nous sommes en RDC, nous sommes dans la province du Sud Kivu, une province qui a été longtemps oubliée, une province qui a été longtemps meurtrie. Pourquoi? Parce que tout ce que vous appelez mauvaises choses, il faut les trouver au Sud Kivu. Nous avions vécu un moment ici de catastrophes naturelles, mais avant ces catastrophes naturelles, je vais commencer par le mois d'avril dernier, je vais y aller par le mois de juin 2020, je vais y aller par le mois de novembre et décembre. Ça veut dire qu'il y a plusieurs catastrophes qui nous ont envahis et on a perdu les gens, on a perdu les biens. Il y a les gens qui sont restés sans abri et qui sont toujours abrités dans les maisons de fortune, qui sont dans les cas d'hébergement à Zourouri et ailleurs. Avant cette catastrophe ou cette série de catastrophes, il y a eu des conflits armés dans les moyens au plateau d'Uvira. Ça continue toujours Jusqu'à présent, bien sûr. Vous connaissez l'état de la route de notre territoire. La RN5. Nous sommes traversés par la route nationale numéro 5, mais aussi il y a la voirie urbaine. Il faudra qu'on précise que nous sommes déjà dans la ville d'Uvira où nous avons l'autonomie financière et l'autonomie administrative, mais qui n'est pas visible à l'œil nu d'un commun des mortels. Même pour nous les évoluer, pour nous qui avons étudié concrètement, suivant les principes de l'administration, suivant les principes de la décentralisation, on ne voit rien en termes de tout ça. Maintenant, nous on s'est dit, nous avions étudié, nous connaissons comment fonctionne l'appareil judiciaire, l'appareil administratif, mais pourquoi nous allons nous taire régulièrement, chaque fois on ne dit rien, pendant que les choses n'évoluent pas? C'est comme ça qu'on a pris l'initiative, on a écrit plusieurs fois, on a écrit à l'État congolais, on a écrit à la province, mais rien n'a été fait. C'est comme ça qu'on a pris l'initiative de désobéir à la perception des taxes. Ça veut dire la population d'Uvira, ville comme territoire, à partir du 1er avril, nous n'allons pas payer de taxes. Mais, une précision, cette activité ne concerne pas seulement Uvira, parce que vous vous rappelez que je suis le coordonnateur de la société civile dans la partie sud-sud. Là, je prends Fizi, Baraka, Uvira ville, Uvira territoire, je prends Mwenga et Walungu. Ça veut dire que toutes les entités que je viens de vous citer sont concernées par cette campagne de désobéissance fiscale. Il est vrai qu'il y a ceux-là qui ne vont pas commencer le premier, mais ils vont nous emboîter le pas au fur et à mesure. Voilà les mobiles. Il
faut qu'on réflexionne la route. On doit réhabiliter la route numéro 5. Nous n'avons plus de ponts. Les Luanga ici, il y a déjà plus de 12 camions qui ont été immergés dans les zones du lac. Et donc l'État congolais doit se rappeler que nous payons et nous avons besoin de la contrepartie. Et la contrepartie, c'est quoi? Les travaux, les projets communautaires en faveur de la population. Bien sûr, M. André, bien merci d'abord pour cette brève explication que vous donnez. Une explication qui va de cœur, qui va tout droit au cœur des milliers de nos téléspectateurs et téléspectatrices. Est-ce qu'il n'y a pas une main noire par rapport dans cette question, dans cette initiative? Il n'y a pas une main noire parce qu'on est en train d'attendre. Certaines personnes disent que non, peut-être vous avez été alimenté par certains politiques qui vous poussent pour voir comment déstabiliser l'administration au niveau des villes et territoires que vous contrôlez en tant que société civile. Entre guillemets, je me pose la question, en quoi la question de la réhabilitation de la route nationale numéro 5, en quoi la construction ou la réhabilitation de tous les ponts qui ont été emportés par les pluies diluviennes reviennent dans les missions de la mairie ou du territoire. Nulle part, je ne vois pas quelque part où on dit que le maire doit réhabiliter la route nationale numéro 5, que le maire doit réhabiliter les ponts. Je ne vois nulle part. Et donc, ceux qui se disent être patriotes, mais qui mijotent derrière les dos des acteurs de la société civile, ils sont en train de le faire contre eux-mêmes. Mais je vous précise ici que nous n'avons aucun soutien d'un politicien qui que ce soit. Nous sommes en train de mener notre politique pour l'intérêt de la communauté. Et parce que lorsque moi je ne mets même pas un véhicule, vous me connaissez très bien, même pas un vélo, même pas une moto, quand on va réhabiliter cette route-là, ça va faciliter le transport des personnes et des biens. Ça va faire à ce que les commerçants, les camionneurs, les transporteurs ne perdent plus leur véhicule dans les Luanga. Ça va faciliter à ce que les produits denrées alimentaires sur le marché ne puissent plus galoper les prix sur le marché. Pourquoi? Parce que nous faisons des jonctions. Pour arriver aujourd'hui à Sangé, il faut des jonctions, à Runing, il faut des jonctions, et ça fait à ce que même les transports de tous ces biens-là puissent galoper. Et donc, à notre niveau, nous n'avons aucun, je précise aucun, qui nous facilite. Et donc, s'il y a ceux-là qui trompent, que ce soit les maires, que ce soit les gouverneurs de province, que nous sommes en train de lui chercher, il est en train de se tromper. Nous faisons notre travail comme société civile parce que c'est parmi nos missions. Rappeler l'État congolais pour qu'il travaille en faveur de la population congolaise. Une autre question, M. André, pourquoi vous ne devriez pas commencer par surtout les territoires de Mwenga, où nous avions suivi aujourd'hui, bien évidemment, à la radio Okapi, qu'actuellement et au jour d'aujourd'hui, un sac de sucre qui se vend jusqu'à présent à Bukavu à 36 $ et revient à 100 $ à Mwenga. Voilà l'exemple. 25 kg de maïs d'une valeur de 11 $ à Bukavu se vendent actuellement à 45 $ à Mwenga. Ou une bouteille de bière de 3 000 à Bukavu se vend actuellement à 10 000 francs congolais. Pourquoi vous ne devriez pas commencer cette initiative à Mwenga, là où la population est en train de traverser une forte misère économique? Est-ce que vous m'avez compris? J'ai bien précisé que cette activité ne concerne pas seulement Ouvira. Ouvira, c'est le siège de notre structure. Parce que quand on va voir André Biadounia, ici, on va se dire qu'il est en train seulement de défendre les intérêts d'Ouvira. Je défends moi et la structure et toutes les autres structures que nous avons formé notre synergie. Nous sommes en train d'intervenir en faveur de toutes nos entités. J'ai bien précisé qu'il s'agit de Fizi, Baraka, Ouvira Ville, Ouvira Territoire, Walungu, Mwenga et Kamituga. Le cas de Mwenga devient un cas extrême qui mérite notre attention particulière. Dès que nous serons en train de plaider, nous devons beaucoup plus plaider pour Mwenga, mais il faut y aller avec toutes les autres entités qui sont frappées. Vous parlez de Mwenga aujourd'hui, mais il faut passer par les Luanga. Il y a ceux-là qui ont déjà perdu 2-3 camions, mais nous totalisons aujourd'hui 12 camions qui ont été immergés dans l'eau. Bientôt, Ouvira sera coupé par le reste de la province. Parce que Mwenga est déjà coupé, voilà les conséquences. Et si Ouvira est coupé, Fizi est coupé, nous allons vivre le même scénario. Vous connaissez très bien comme moi que l'État congolais a toujours voulu à ce que les gens puissent rappeler. C'est comme ça que nous sommes en train de rappeler.
l'État doit prendre les choses à main, réhabiliter la route nationale numéro 5, la route nationale numéro 2, pour satisfaire sa population qui paye régulièrement les taxes. Et si l'État ne le fait pas, nous on a demandé que la population puisse commencer à ne plus payer les taxes, ce qu'on a appelé désobéissance fiscale. Dès que l'État va prendre conscience, nous allons payer les taxes. Mais si l'État n'a pas pris la conscience, on ne paye pas. Ce sont des routes d'intérêt national. La route nationale numéro 2, la route nationale numéro 2, ce sont les routes d'intérêt national. Mais l'État fait fi. L'État fait semblant comme si la partie sud-sud de la province du Sud Kivu a été vendue, je ne sais pas où. Merci beaucoup. Je rappelle que le 1er février, c'est une date historique du côté des sociétés civiles. Ouais. Le 1er février, c'est la mise en œuvre de la désobéissance fiscale. Monsieur le coordinateur et porte-parole des sociétés civiles et mouvements qui se sont mis en commun pour concrétiser cette initiative, est-ce que vous ne voyez pas que cela aura des répercussions négatives sur la vie du trésor public? Nous, ça ne nous engage pas parce que même si on continue à payer, ça n'avantage en aucun cas le peuple congolais. Et donc, si l'État trouve qu'il y aura des répercussions, si nous on ne paye pas les taxes, il y aura des répercussions, nous attendons les machines. Si les amis de Mwenga nous appellent aujourd'hui, ils nous disent on a commencé à réfectionner la route. Si les amis de Kamanyola nous appellent, ils nous disent non, il y a déjà des machines qui commencent. Nous allons demander à la population de payer les taxes. Et donc, nous, les conséquences négatives, si ça n'incombe pas sur notre population, ça ne nous engage pas. L'État saura comment réparer. Ce sont des plans qu'on a planifiés. Et donc, nous sommes vraiment bien préparés, la population est bien préparée. C'est pourquoi nous demandons aux amis de ces services générateurs de revenus de s'exclure, de ne pas descendre sur le terrain, qu'on attende que l'État, le pouvoir central, le gouvernement provincial agissent. Quant à ce qui concerne les mairies, pour Baraka, Kamituga et Uvira, nous payons les taxes régulièrement. Nous demandons ce qui est des petits travaux dans les avenirs. On peut même créer, sur le plan local, nous générons des taxes régulièrement ici. L'État congolais peut nous aider à réfectionner la voirie, à Baraka, à Uvira et à Kamituga, ça peut aller. Mais si l'État aussi, niveau local, si l'État ne parvient pas à le faire, nous allons désobéir également à ces taxes-là. Mais je vous informe que le gouvernement provincial a trouvé qu'il faudra réfectionner quelque part les routes, les ponts sur Kamituga, sur Uvira, sur Baraka, sur Mwenga, sur Fizi et Walungu. L'État a demandé à ce qu'il puisse passer à ce que nous appelons le partenariat public-privé, PPP. Et l'État a vendu toutes les taxes de la province. Il les a données à un privé qui a donné son argent cash. L'intérêt du partenariat public et privé ou les bénéfices, c'est que l'État a l'argent brut qui peut lui faciliter de travailler, de faire des grands travaux. Mais cet argent ne travaille plus pour la population, cet argent est empoché quelque part où nous nous oublions. C'est pourquoi on s'est dit non, non, ça devient de la blague. Nous payons de l'argent, mais qui ne nous servent pas en termes de contrepartie. Et donc, comme ça ne nous sert pas, l'État congolais doit nous dire où va cet argent. Alors, M. André, expliquez au moins aux téléspectateurs, surtout des milliers de téléspectateurs qui nous suivent, est-ce que cette désobéissance fiscale va d'abord commencer par l'interdiction des taxes au niveau national ou bien ça va commencer sur les taxes des mairies jusqu'à ces taxes-là qu'on paye qui partent au niveau de Kinshasa? Les taxes que nous payons, il faudra peut-être préciser une chose ici. Il y a 3 catégories de taxes dans toutes ces entités-là dont je parlais. Il faut d'abord distinguer les entités territoriales décentralisées que nous appelons les ETD, mais aussi les territoires qui sont des entités déconcentrées. Quant à ce qui concerne les entités déconcentrées, ces taxes-là, il n'y en a pas. Dans les territoires, je pense quelque part qu'il n'y a pas de taxes, mais il y a les taxes du trésor public. Et pour ces taxes du trésor public, les taxes délais à des provinces, nous allons interdire. Mais quant aux mairies, Baraka, Uvira et Kamituga, nous allons demander à la population de ne pas même payer les taxes de la mairie et les taxes de la province, mais aussi le trésor public. J'avais bien, certainement que ça sera très difficile, mais nous allons y aller palier par palier.